Durant le sommeil, en fait, le sommeil va favoriser le développement de l'enfant. Ça va l'aider aussi dans ses apprentissages. Durant le sommeil, ben, c'est là que l'enfant cimente, en fait, tout ce qu'il a appris durant la journée. Un bon sommeil, ça va permettre ben, l'apprentissage justement au niveau moteur, au niveau du langage. Ça va permettre aussi à l'enfant de mieux gérer ses émotions. Ça va le permettre de développer des stratégies pour résoudre des problèmes. Ça va également renforcer son système immunitaire et puis ça va le permettre évidemment là, d'être plus éveillé, plus alerte durant la journée. Les besoins de sommeil des enfants, bien, ça va varier d'un individu à l'autre. C'est la même chose pour les adultes. Il y a des gens qui ont besoin de 4, 5 heures de sommeil pour fonctionner, alors que d'autres en ont besoin de 8. Donc, pour les enfants, c'est un petit peu la même chose. Mais en règle générale, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand un enfant se nourrit bien, lorsqu'il se développe bien, lorsqu'il est de bonne humeur, bien, c'est généralement signe qu'il a un sommeil adéquat. Évidemment, il existe différents tableaux là, sur lesquels on peut se référer pour savoir le nombre d'heures de sommeil de nos enfants. C'est sûr que c'est des tableaux, c'est des outils de référence. Donc, on essaie de ne pas les suivre à la lettre parce que tout est relatif là, d'un enfant à l'autre. Les signes de fatigue des tout-petits, en fait, ben, les enfants, ils vont bâiller, ils vont se frotter les yeux, parfois ils vont être un petit peu plus impatients, plus irritables, ils risquent d'avoir un petit peu plus de pleurs également. Donc, on recommande là, de ne pas attendre trop longtemps pour coucher l'enfant parce qu'il risque d'être fatigué davantage, donc plus agité et par le fait même, ça risque d'être plus difficile là, pour le parent. On recommande vraiment d'instaurer une routine qui est stable, qui est récurrente. Donc, soir après soir, on utilise la même routine pour que ce soit prévisible pour l'enfant. C'est sûr qu'un enfant qui sait ce qui s'en vient, bien, ça va le rassurer. Donc, par exemple, que ce soit toujours, bon, on brosse les dents, ensuite le bain et puis après l'histoire et le dodo. Donc, si c'est ça, soir après soir, bien, ça risque de faciliter les choses. Autre chose, eh bien, ben, d'avoir un environnement qui est favorable au sommeil du bébé, donc une pièce qui est sombre, de s'assurer que l'humidité, la lumière, la température soient adéquates, ça va aider. Il est préférable aussi de coucher l'enfant quand il est éveillé pour que lui apprenne à développer ses propres stratégies d'endormissement parce qu'on le sait, les enfants vont se réveiller plusieurs fois durant la nuit. Donc, si on quitte la pièce au moment où l'enfant est réveillé, bien, ça risque de faciliter les choses et puis même durant la nuit. Donc, ça, c'est ce qui est recommandé. Il y a des parents qui nous demandent, des mamans qui vont allaiter, par exemple, comment je dois faire pour que mon enfant s'endorme sans avoir besoin de boire. Ben, c'est un choix qui est très, très personnel, mais ça peut être recommandé de justement modifier les heures du boire pour que l'enfant évite, le bébé évite de faire l'association boire égale dodo. Donc, mais ça demeure quand même un choix qui est personnel. Ben ça, c'est une excellente question, la question à 1000 $. Écoutez, je vais commencer par vous dire qu'il n'y a pas de truc magique, il n'y a rien de miraculeux quand on parle de sommeil de l'enfant. Donc, c'est ça. Puis, il y a plein de techniques qui existent. Hein. Vous en avez entendu parler, que ce soit le cododo, que ce soit le 5-10-15, le 3-6-9, le fait de s'éloigner tranquillement du lit du bébé. Ben, c'est toutes sortes de techniques qui sont recommandées, qui sont suggérées. Ça devient mélangeant à force d'en lire. On entend même un peu les gens, les autres parents nous dire qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, on peut avoir du mal à s'y retrouver comme parent. Il n'y a pas de technique magique, mais c'est important justement de se pencher sur une façon de faire qui concorde avec notre réalité, avec laquelle on se sent à l'aise, hein, parce que si on ne se sent pas à l'aise avec un moyen, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. L'enfant va le ressentir, puis ça ne fonctionnera pas. Donc, d'être à l'écoute de ça et puis que ce soit justement qu'on soit capable d'appliquer de façon constante. Hein, parce que si on essaie un moyen, quelques jours, ça ne fonctionnera pas, mais si on l'utilise pendant un certain temps, bien, on met plus les chances de notre côté pour que l'enfant finisse par s'endormir.
Évidemment, ben, il faut être à l'écoute de soi, mais aussi de l'enfant. Puis, tout est relatif, hein, c'est-à-dire qu'il faut connaître le stade de développement de l'enfant. C'est préférable aussi de savoir bien distinguer les pleurs de l'enfant pour voir c'est quoi les besoins qui sont derrière, qui sont sous-jacents, et puis de bien se connaître soi-même comme parent en tant qu'individu. Ben, ça va nous aider à savoir, ben, avec quoi moi je suis à l'aise comme méthode, qu'est-ce que je suis capable d'appliquer soir après soir, c'est quoi mon niveau de tolérance aux pleurs, puis d'en discuter avec l'autre parent s'il y a, pour pouvoir justement trouver la bonne stratégie qui va fonctionner avec nous. C'est un choix qui est personnel, c'est un choix qui doit dépendre, qui doit concorder avec nos valeurs. Donc, il n'y a pas de façon, il n'y a pas une méthode qu'il faut utiliser, c'est tellement relatif. Et puis, ben, c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut réfléchir quand on choisit la méthode. Puis, il y a des moyens qui vont fonctionner avec un parent, puis ne fonctionneront pas avec un autre parent pour toutes les raisons que je vous ai mentionnées. Le sommeil, c'est un sujet chaud, on en entend parler toujours. Il y a tellement de théories là-dessus. Nous, aujourd'hui, on a décidé de faire un tout petit survol sur ce qu'est le sommeil des petits. Mais si vous avez besoin d'en parler davantage, si vous avez des questionnements, si vous vivez des préoccupations en lien avec cet enjeu-là, sachez que nous, à Première Ressource, on est tous des intervenants professionnels, puis ça va nous faire un immense plaisir de prendre le temps de répondre à vos questions. Voilà.